Donc, on avait dit que même si... Oh là, qu'est-ce que vous faites? On va en prendre deux. Rabbi Rachamim, vous voulez un café? Ah ouais, un café pour le... Merci beaucoup, Rabbi Léon. Alors, on avait dit comme ça, que le Benoni, même si aujourd'hui, tout de suite, il fait Torah Mitzvot comme il faut, et il fait son service d'Hachem comme il faut, mais malgré cela, s'il veut avoir des moyens de se dénigrer soi-même, qu'est-ce qu'on a dit qu'il fallait faire? Il fallait qu'il fasse un flashback de comment il se comportait avant qu'il y ait un Benoni. En d'autres termes, puisqu'on avait dit que chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de temps, donc même les bêtises que j'ai fait il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, elles sont vivaces aujourd'hui. Question, est-ce que j'ai fait tchouva, areouya, la tchouva comme il faut, pour la bonne tchouva il y a lorsque j'ai fait la bêtise à 18 ans, 19 ans, 20 ans. Donc la question elle est pas la question. Donc si maintenant le Benoni, il veut chercher un endroit où il doit faire tchouva, voilà. Et même s'il a fait déjà une teshuva, question, est-ce que la teshuva qu'il a fait à l'époque, est-ce qu'aujourd'hui, elle est valable? 2, est-ce qu'il a fait tchouva sur tous les replis de son cœur qui se trouvent? Puisque vous savez très bien que la Chassidut explique la chose suivante. Quand on fait une action, en tout cas quand on fait une bêtise, il y a 2 paramètres dans la bêtise. Il y a l'action, il y a le ratson de l'action. Il y a la bêtise, il y a la volonté, l'énergie qu'on a mis à l'intérieur de la bêtise. Si c'est pas la même, lorsque maintenant je mange quelque chose, Dieu préserve de pas bien, mais que voilà, c'était pas bon. Et lorsque j'ai fait la para, je suis parti au restaurant, j'ai préparé à l'avance le voiturier, nanani, nanana. Donc en final, dans la même bêtise qui est l'action finale, il y a beaucoup de paramètres. Donc lorsque maintenant tu as fait tchouva, est-ce que tu as fait tchouva sur tous les paramètres ou est-ce que tu as fait tchouva seulement sur le paramètre de ne pas manger kasher? Ne mangez pas kasher. Mais à tous les autres paramètres. Et donc, le Tanya, il nous dit, mais quoi qu'il arrive, tu as toujours sur quoi faire tes tchouva. Ok? On continue. Ve'af shekvar à sa page 72, au milieu de la page. Ve'af shekvar, montre-lui. Ve'af shekvar. Ve'af shekvar. Et bien que il a déjà à sa tchouva nechona, il a déjà fait une bonne teshuva. Areikara teshuva, balev. L'essentiel de la teshuva. Elle ne se trouve pas de dire, excusez-moi, pardon monsieur de vous avoir dérangé. C'est pas ça teshuva. Teshuva, c'est vraiment que le cœur change. Se brise. Le cœur change. Mais à lèvres, yesh boprin automadrigot rabot. Maintenant, dans le cœur, il y a beaucoup de différents niveaux. Donc, si maintenant tu as fait teshuva sur le niveau 1, mais toi, quand tu as fait la avera, un exemple, tu as fait jusqu'à le niveau 10, eh ben, il te reste encore 9 niveaux. Et même quand tu as fait teshuva sur le niveau 1, peut-être que tu as fait teshuva sur le niveau 1, 1.1, 1.2, 1.3. Oui, tu as le temps. Et tout ça selon la personne. La tchouva ou la bêtise va pas être la même si c'est moi qui l'a fait ou c'est toi qui l'a fait. Ou le fi azman da makom, mais aussi par rapport au contexte, parce que c'est pas la même bêtise que si tu l'as fait. La preuve, je vous donne un exemple. Moshe Rabbeinu, il a frappé sur le rocher. Et alors, Ribbono shel olam, il a frappé sur le rocher. Et alors, pourquoi il n'est pas rentré en Eretz Israël? Parce qu'en fin de compte, il a frappé sur le rocher devant 4 millions de personnes. Voilà. Donc c'est pas frapper sur le rocher qui est grave. C'est que vous n'avez pas eu le réflexe qu'il fallait pour qu'au moment qu'il fallait, au moment non, c'est parce que vous n'avez pas eu le réflexe. Voilà, là, ça même c'est pas une faute. Mais vous n'avez pas eu le réflexe qu'il fallait au moment qu'il fallait pour pouvoir me sanctifier devant 4 millions de personnes. Mais l'action en elle-même, elle vaut rien. Donc au final, la bêtise c'est une chose, mais la bêtise selon le contexte et selon le temps, c'est pas la même. Et pour cela, donc là tout de suite, t'es qui pas mon tzaddik? Et donc, maintenant, au moment où dans sa tête, où le corps n'arrive pas à prendre le feu d'un neshama, il voit que le feu de la neshama ne prend pas. Miklal, ça prouve. Chez Ayom, qu'aujourd'hui,
Ça prouve qu'aujourd'hui, il y a une séparation entre lui et Dieu. Chez un tzaddik, ça n'existe pas ce moment où il y a une séparation. Il n'y a pas de séparation dans la fusion. Donc là, le fait que la neshama ne prend pas le corps, ça prouve que le corps, il a une certaine grossièreté qui empêche la neshama de prendre. Ça prouve que les fautes qui l'ont rendu grossier sont toujours vivaces. Et comment on voit qu'il est grossier? Parce que la neshama ne prend pas. Et comment on voit que la neshama n'a pas pris? Tu le sens? Tu mets pas le cœur à l'ouvrage. Tu n'es pas en train de... Il faut souffrir, il faut souffrir. Tu n'es pas en simcha. Quand tu voyais le rabbi parler, il était posé, calme, etc. Alors peut-être qu'il bouge. Non, moi au contraire, j'ai déjà travaillé sur la question. Si tu regardes bien, la raison pourquoi les gens ils étaient électrisés quand le rabbi disait, même avec son âge et même avec sa voix qu'il avait, quand il parlait, tu avais peur, tu tremblais. Tu tremblais, à chaque mot tu tremblais. Parce que c'est le Emet qui parlait, tout son corps il était dedans. Donc lui, entre C'est pas son son message... statut qui te fait pleurer. Non. Mais lui, qu'est-ce Regarde qu'il bien. demande? Il demande Regarde pas. bien, Bémet. Des fois, le rabbi disait des choses simples. Oui, Des choses simples. mais elle te faisait trembler parce que c'est un statut. C'est qui Non, ça qui t'a dit? parce que c'était Bémet. Bémet, des fois, tu veux dire non à ton fils, et il ne tremble pas. Des fois, tu vas dire, je t'ai dit non. C'est quoi la différence? C'est pas le statut. Parce que là, t'es là. Même pas. Mais lui, Même pas. le Des fois, rabbi, tu il est dis, je te toujours dis là, la même là, truc. tout le temps, là. Des fois, tu dis, je te dis non, de la même intonation, la même chose. Oui. Et il a peur parce Il la qu'il sent, lui. Oui, parce que moi, qu'il y a une force que, de toute façon, c'est. Tu as compris? Voilà. Mais ça, c'est parce qu'au moment où t'as dit non, Une fois, mon père. Et ça, tu le une ressens. fois, mon père, il m'a dit un truc, je devais aller quelque part. Je lui ai dit non, papa, j'y vais pas. Il m'a dit calmement, quand il m'a dit, je n'imagine même pas. Ce truc-là, il m'a glacé le sang. Non, ça veut dire. J'étais comme ça au téléphone, il m'a glacé le sang et j'ai dit. Ça m'a glacé le sang. J'ai dit, Il a ça veut parlé dire. froidement. Je n'imagine Non, mais. même. Je ne l'imagine même pas. Tu le redis, Tu vois, toi, à comme tes quoi, des fois, il y a enfants. des- Tu Hein le redis, toi, à tes Non. Mais quand Ah, il le t'as pas dit repris ses la même enfants, chose quand il en dit ses enfants, il reste enfant, il répond. Bah, prends un peu Tu veux que je te d'imagination. dise et voilà. Et Il il m'a répond, dit- et un peu d'imagination. Ouais. Alors là, t'es mort. je suis T'imagines, mort. tu dis à ton fils, je n'imagine même pas. Papa, enfin, et un peu d'imagination. Tu as un petit Bouge-toi. dessin. Mais ils savent pas c'était des enfants cette histoire, si. Page 72. Non, mais c'est juste pour te Non, dire c'est que. pas une question de des statut. fois- C'est une question que si maintenant, au moment où tu parles, tu es à 100% là, et tu penses, et tu penses, tu estimes, et tu es à 100% avec ce que tu es en train de dire, rien à voir. C'est parti. Qui c'est qui avait dit que lorsque maintenant tu dis à un client, le prix il est comme ça ou comme ça, qui c'est qui avait dit? Et tu dis, c'est 100 000. Le gars il ne bronche pas. Si tu dis 100 000, le gars il commence à négocier. C'est qui avait dit ça? Ouais, c'est Ah, vrai. il C'est vrai, s'est ça, avis. c'est vrai. Et non. C'est Si t'as peur de lui annoncer, c'est mort déjà. Non, mais Ok. c'est Si t'es très vrai. confiant quand tu lui annonces, bah. Ok? Et donc ça n'a rien à voir. Alors maintenant qu'est-ce qui se ça passe? va être un 100 000. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Puisque maintenant, le Benoni, à ce moment-là, la Neshama, la lumière de la Neshama ne prend pas. Hein. Donc si la lumière de la Neshama ne prend pas, ça prouve qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui ne le sépare entre lui et Dieu. Qu'est-ce qui sépare entre nous et Dieu? Vous connaissez très bien tout ce qui est marqué dans la halakha, que même s'il y avait des milliers de murs de fer et d'acier, ces murs-là de fer et d'acier ne peuvent pas nous séparer de Dieu. Qu'est-ce qui sépare les Bnei Israël de Dieu? Les fautes. C'est les fautes qui nous séparent de Dieu. Donc au final, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y ait une séparation entre sa neshama et son corps? C'est les fautes. On est tout le temps en faute, non? Peut-être non. L'objectif, mais pas les tzadikim. Donc lui Entre notre neshama et notre corps. Bah oui, bah Mais c'est quoi? notre neshama est dans le corps. Et alors, c'est Mais quoi? qu'est-ce qui t'empêche? Mais oui, mais pour que la neshama, pour que le corps puisse prendre, il faut que le corps soit réceptif. Mais puisque maintenant j'ai un mur qui sépare, et c'est quoi ce mur? C'est les fautes. Donc il ne peut pas être réceptif. À chaque fois qu'on ne peut pas être réceptif, c'est la même chose. Et dès qu'on se brise la De neshama. toute façon, regarde, tu dis à un commercial à toi, tel point et tel point. Qu'est-ce qui fait qu'il ne va pas le faire? Parce qu'il y a ou un manque de confiance, ou il manque de compréhension. Parce qu'il y a quelque chose qui sépare pour pas que la chose elle soit réceptive. Lorsque maintenant la neshama, le corps, il ne peut pas recevoir comme il faut la lumière, la flamme de la neshama. C'est parce qu'il y a un problème.
Et ce problème-là, puisqu'on parle de Gdusha, c'est les Averot. Bon, on est mal barré. On n'est pas mal barré. On a du travail à faire. Pourquoi toi tu pensais qu'on était Tu bien barré? travailles et tu casses les murs. Jusqu'au jour où... Ok, on continue. On Allez, est monsieur. foutu. Allez. On continue. Alors, Velachen, Arshav. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Arshav, Beshazo, à ce moment-là, Sheroé, que lui il voit. Sheroé, Beatzmo. Sheroé, Beatzmo. Il voit. Shdela, Salik, Beinehu, Radin Nishmata. Il voit que la flamme de la Neshama ne prend pas. Miklar, Shayom, Lonitkab, la Tchouvato, Varmonota, Mavdilim, ça prouve qu'aujourd'hui, sa tchouva qu'il avait sur les fautes qu'il avait fait, n'a pas été acceptée. Varmonota, Mavdilim. Et c'est les fautes, elles séparent. Oshorotzim, la l'autre tchouva. Ou bien, peut-être autre deuxième option. Qu'en vérité, sa tchouva d'avant, elle a été acceptée, mais là, il faut qu'il passe de niveau. Donc, par rapport au niveau d'aujourd'hui, sa tchouva ne marche plus. Cela veut dire que lorsque, de la même manière que maintenant un enfant, quand il a 3 ans, et il me fait un dessin, je dis, je suis content. Mais imagine maintenant un enfant de 6 ans, il te fait le même dessin. Tu dis pas, je suis content. Bah oui. Pourquoi? Parce que par rapport à ton niveau, je peux pas accepter un certain, Donc si maintenant le Benoni, ça fait déjà 1 an qu'il étudie la Torah non-stop, et il garde le même niveau de tchouva d'il y a 1 an, ça passe pas. Ça passe pas. Faut que tu fasses les mises à jour. Il faut passer à un niveau supérieur. Faut faire les mises à jour. Yoter, mais on kadeliba yoter. Et tout le temps de plus fort. Velachen, amar David, v'chatati negdi tamid. C'est pour ça que David, il a dit, v'chatati, ma faute, negdi tamid. Elle est toujours en face de moi. Devant moi. Donc, en d'autres termes. Et sa faute est toujours devant lui, ça veut dire qu'il n'avait pas fait un pardon complet. Il a passé son temps à demander les pardons. C'est marrant. Est-ce qu'il a dit les deux choses? Le nitkabla tchouvato. Parce qu'il a dit a priori 2 choses. Il a dit, première chose, l'onit kabla tchouvato. Aujourd'hui, ta tchouva, elle n'a pas été reçue. Ou bien, deuxième option, c'est qu'aujourd'hui, on te demande une tchouva plus importante que celle de celle d'hier. Alors, ça veut dire quoi? Moi, je ne pensais pas qu'il y avait une option de ne pas recevoir une teshuva. Moi, je pensais la seule option de ne pas recevoir la teshuva, c'est lorsque maintenant, tu veux passer à un niveau supérieur. Mais regardez ce qui a marqué en vérité. עכשיו, בשעה זו, שרואה בעצמו דלא סליק בין נעורר נשמת המקלט שהיום לא נתקל לתשובה טובה ונותן מבדילים. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la tchouva, elle n'a pas été reçue. Hein? C'est-à-dire la tchouva que tu as fait, la bêtise que tu as fait à 15 ans. Tu étais bar mitzvah à 15 ans. Donc aujourd'hui, ta tchouva n'a pas été reçue sur la bêtise d'il y a 15 ans. Pourquoi? C'est ça ma Comment question. savoir? Deuxième option, comment vous savez? Si vous voyez que la lumière de la Neshama ne prend pas votre corps, si vous voyez que vous n'êtes pas une simcha mitit, c'est qu'il y a quelque chose qui empêche. Quoi? Attends, c'est important ce que tu dis. Il faut le sentir, il faut le sentir. Tant qu'on n'est pas Bessimra, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de chouva sur nos fautes bah oui. antérieures. Ah oui. Il faut sentir que La vraie simcha, c'est la simcha de la Torah et de la Gdusha. Et des fois, on est Simra. Ouais, mais c'est mytho. Ça veut dire quoi alors? Tout le temps, j'arrive pas à comprendre. moi. Est-ce qu'il y a une simcha des bêtises dans les bêtises? Ah oui, Bah oui. malheureusement, mais. D'ailleurs, on dit bien. Il y a une Quelqu'un qui satisfaction. est chaud dans les avérotes, un jour quand il fera tchouva, il sera aussi chaud dans les mitzvot. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Ça veut dire qu'il a une chayout, il a une simcha malheureusement dans le mauvais penchant. Et après, il la déplace, mais il a toujours cette chayout en lui. C'est ce qu'on dit, non? Donc en vérité, la différence entre la simcha des bêtises et la simcha des mitzvot, c'est que la simcha des mitzvot, c'est une simcha mitit. Bon, alors il y a une simcha dans les bêtises. Regarde, quand tu disais la dernière fois, bon, même si j'étais pas très d'accord avec toi, que le plus gros des yetzer, c'est le manger. Et j'ai envoyé sur le WhatsApp. D'accord, ouais, mais excuse-moi de te dire ça, mais tu as dit le plus gros yetzer. Alors qu'on sait très bien que l'enflammement, il est plus pour les femmes. On est prêt à faire des kilomètres pour une femme, à prendre l'avion et tout. On va pas faire des kilomètres et tout pour aller manger. Un bon plat ou quoi que ce soit. Parce que t'es pas Non, mangé tout le spécialement. monde.
Quelqu'un même qui est très fin, il va pas faire des kilomètres. Alors pour une femme, tu es prêt à prendre l'avion, à traverser des océans. Il y a des gens qui sont plus gastronomes que. Non, mais quand on dit le plus gros yetzer, la bouffe, on voit bien que l'effort, il est fait beaucoup plus intensément pour les femmes que pour la bouffe. La bouffe, demain, bon, on te dit un super plat, bon, ok, tu vas y aller, bon, maintenant, c'est pas. Tu vas pas prendre l'avion, tu Si c'est ça ta référence. C'est de l'effort que tu mets, bien sûr. Si c'est ça ta référence, donc le plus grand Yitzhara, c'est l'argent. Elle a dit la femme. Non. Si ta référence, Non. c'est le fait qu'on puisse voyager pour faire un truc. Donc si c'est C'est ça. l'effort, c'est pas voyager, c'est Si l'effort que tu vas faire. Si voilà. c'est l'effort, donc le plus grand Yitzhara, c'est l'argent. Oui, parce que l'argent, tu travailles tous les jours. Parce que l'argent, tu es prêt à faire ça tout le temps, à prendre 5 ans. Donc la référence n'est pas l'énergie que tu puisses y mettre, a priori. La référence, c'est à combien ça te tâche. Ça doit être ça le principe. Pas l'énergie que tu es prêt à y mettre. C'est l'énergie. Et l'énergie que tu mets, ça prouve que c'est le plus gros yetzer chez Non, toi. parce que peut-être la question elle est comment on voit si quelque chose dans l'Yitzhara il est important ou pas important, c'est de la manière comment tu l'enlèves. Qu'est-ce qui est plus facile à quelqu'un qui a l'Yitzhara dont toi tu parles et s'abstenir, ou quelqu'un qui a l'Yitzhara de manger tout ça, et à ce moment-là il mange plus. Il mange que des frites tous les jours. Même pas que des frites, que des sandwichs. Et deuxième chose à réfléchir, mais bon, la vérité, c'est pas tellement le sujet, comme on a une question ici, on va revenir sur le sujet. Et deuxième question à réfléchir, à combien ça tâche et ça encrasse le corps. A priori, c'est le manger qui encrasse le plus le corps. A priori. A priori. On dit pas les... Regarde, quelqu'un qui est à fond dans le manger, tous les autres bêtises s'en suivent. Quelqu'un qui est à fond dans le manger, toutes les autres bêtises suivent. Tu manges des choses péchées, non? Tout, n'importe quoi. Il est à fond dans le manger. Même si c'est cachère. Tous les Même si bêtises, c'est cachère. tous les bêtises suivent. Toutes les autres bêtises. L'orgueil, le truc, toutes les bêtises suivent. Moi j'aurais dit plus... Finalité alors c'est Raleigh Vatala, comme on dit. Toutes les bêtises suivent. Non mais celle-là, autant... celle-là, c'est... Non, mais là c'est pas en train de me parler sur la... Toutes les bêtises, je suis. Qu'est-ce qui est pire? De toute façon, à quoi ça change? Qu'est-ce qui est pire? Qu'est-ce que ça nous change de savoir qu'est-ce qui est Non, mais de pire toute façon, je vais m'arrêter là, mais juste une question. Qu'est-ce qui est pire? Le plaisir des dames, comme tu as dit, ou bien la gave? Qu'est-ce qui est le pire? Ou le kavod. Pas la gave, le kavod. Déjà, le cavote, c'est quoi? Les honneurs. Vouloir le respect, Vouloir un déshonneur. les honneurs. On te met le tapis rouge, on te met... Par exemple, je donne un exemple, dans le Midrash, il y a marqué que le Le plaisir pire des des dames. punitions, la pire des punitions qui existent, c'est enlever les honneurs à quelqu'un. Nous rendre une cartouche. Lui enlever ses honneurs. L'abaisser. Donc, j'ai pas compris. Si toi tu me dis que le plus grand Yetzara c'est celui-là, comment ça c'est que ça tue? Parce qu'à priori, c'est des notions différentes. Et la question elle est, qu'est-ce qui encrasse le plus? Et qu'est-ce qui entache le plus? Et qu'est-ce qui te met le plus au parterre? Qu'est-ce qui te rattache le plus au parterre? C'est vrai. Hein. Est-ce que c'est le manger ou est-ce que c'est les dames? Non. Ah, le manger ou les dames? Moi j'ai ma réponse à moi, mais après... Le manger, peut-être. Hein. Parce que je crois pense que que c'est les toi, dames, toi parce que je pense que toi tu sais pas ça veut dire quoi être encrassé au parterre. Sûrement, ouais. Je sais peut-être pas, mais... Non, mais tu me dis entre le manger et les dames... bon. Je te dis, moi, l'effort que tu peux faire Parce que pour l'un peut-être et que tu vas l'effort que tu manger. peux faire pour l'autre, il est différent. Et tu Encore quantifies par rapport à ça. Mais ne mets pas comme référence, comme repère, le principe de l'effort. Si tu mets comme repère le principe de l'effort, Mais c'est la donc faillite que tu l'argent. mets dans la chose. Si tu mets comme repère le principe de l'effort, donc ça veut dire que c'est l'argent qui est le plus grand Yitzhara. Parce que l'argent, on y met encore Pas plus de forcément. face. Parce que l'argent, en réalité, il va te servir à quoi? À manger et aux femmes. Donc ton but ultime, c'est pas l'argent. C'est ce que tu vas faire avec l'argent. Bon, on en reparlera une autre fois. Ok. Allez, on continue. Comme c'est pas le sujet, donc mais à réfléchir, à réfléchir, à travailler. Ok. Alors maintenant, donc ce qui me dérange ici, c'est qu'on nous dit comme si qu'il y a une tchouva qu'aujourd'hui tu dois faire, chaque jour tu dois faire la tchouva sur ce que tu as fait à 15 ans, Chaque jour? ce qui est dit a priori ici. Non, dans Et la chaque deuxième, repli de ton et la deuxième nekuda, c'est quoi? C'est que peut-être ta tchouva, elle a oui été acceptée, mais là on te demande une tchouva supérieure. C'est deux notions. Deux notions différentes. Pour la même chose. Pour la même chose. La première option, pourquoi le feu d'Anechan ne prend pas? La première option, c'est parce que ta tchouva sur ce que tu as fait à 15 ans, aujourd'hui n'a pas été reçue. Parce que tu l'as pas bien faite.
Elle a Tu l'as été pas déjà- fait avec, elle a été tu déjà l'as pas reçue. fait avec le cœur. Donc aujourd'hui, tu ressens qu'elle n'a pas été reçue. Ah, non. מכלל שהיום נזכר לתשובה, סובב ונס ומבדילים, מוישה רואי ציים, להלוי זה לתשובה, היא לא יסר מיום כדילי בו יסר, ולכן המודה ויחתה זה נגדי תמיד. Rabbi Rachamim, ici il dit comme ça, il dit, שרואה בעצמו דלו, alors, ולכן, עד שהבשעה זו שרואה בעצמו, דלו סליק בנאורת נשמתה, מכלל שהיום לא נתקבלה תשובתו. ועוונותיו מבדילים la tchouva sur des bêtises qu'il avait fait. Option 1. Ayom לא נתקבלה תשובתו sur ce qu'il a fait à 15 ans. Option 2. או שרוצים להעלות אותו לתשובה עילה יותר מעומקא דליבה. יותר. On veut lui exiger de lui une plus grande tchouva. Question 1. C'est-à-dire quoi? Que aujourd'hui je dois faire une tchouva sur ce que j'ai fait il y a 15 ans. Mais hier je l'ai fait a priori la tchouva sur ce que j'ai fait il y a 15 ans. Et avant-hier aussi. Il y a 2 semaines aussi. Il y a 3 semaines aussi. Et donc aujourd'hui, chaque jour, je dois faire la tchouva sur ce que j'ai fait il y a 15 ans. Si maintenant tu dis que c'est la même tchouva que je dois faire tous les jours, je suis d'accord. Sauf que je comprends pas, ça veut dire quoi? Pourquoi j'ai besoin de refaire la même tchouva tous les jours? Deuxième option. Par contre, moi, le deuxième niveau, je le comprends mieux. Pourquoi le deuxième niveau, je le comprends mieux? Parce que le deuxième niveau, il te dit qu'en vérité, aujourd'hui, je veux te faire une tchouva plus importante. Ça, je comprends mieux. 72. Parce que celle d'il y a 15 ans, elle est pas, elle est pas passée. Je comprends pas où est le problème. Mais moi, Juste avant, il t'a dit qu'il y a y a qu'un- un niveau. D'abord qu'on soit d'accord ensemble. Est-ce que tu... Attends. Est-ce que... Mais non, parce que- Juste, je veux comprendre. Si tu fais une chouva, ça efface toute celle d'avant ou... Si tu fais tchouva, Quand on fait Si t'as fait une si bêtise, tu fais tchouva, ça veut dire que toutes les bêtises d'avant, pour toi, tu les si t'as fait une ou tu- bêtise à 20 ans, Ok. Maintenant, tu fais t'as fait la tchouva. tchouva à 21, Ouais. tu dois refaire la même tchouva à 22, à 23, à 24, à 25, à 26, à 27, à 28. Ça, C'est parce donc que- cela c'est veut parce dire- que ta cela tchouva veut dire- va- parce cela que- veut dire- cela veut dire que si maintenant t'as pas réussi à mettre le cœur à l'ouvrage aujourd'hui, Ouais. c'est parce que ta tchouva, celle d'hier, faut la recommencer aujourd'hui. Ça dépend si tu l'as réussi. Ah bah, Si tu l'as réussi, tu la refais pas. Mais ça, tu dois le savoir. Tu Oh, dois le sentir. alors si non tu l'as pas réussi, donc c'est-à-dire que moi, Eh ben, moi, ce que tu la refais. moi, ce que j'ai l'impression de comprendre Non. ici, c'est que chaque jour, tu dois faire la même tchouva sur ce que tu as fait hier. Non, moi je suis pas d'accord. on va plus rappeler le nombre de choses sur lesquelles on doit faire. Ah ouais, il faut noter chaque tchouva. Mais c'est pas quand, par exemple, tu es à nouveau confronté à la même épreuve que ça se valide, entre guillemets. Non, parce que le Benoni, il est plus. Ouais, il pourrait être confronté à la même preuve, mais il faudrait y arriver. Parce que quand tu dis faire tchouva aujourd'hui à 22 ans, à 23 ans, il faut que tu sois confronté à l'épreuve pour faire tchouva. Oui, c'est vrai, il a pas tort. Faut que tu sois un peu confronté au même. Ça veut dire quoi faire tchouva sur une épreuve, une faute que tu as fait il y a 15 ans? C'est pour ça que celle-là, elle est pas passée. Aujourd'hui, si elle te vient pas, il faut que tu sois éprouvé là-dessus. Et c'est lorsque tu es éprouvé, que tu as réussi. Donc, on pourrait peut-être. Oui, mais c'est. Voilà qu'est-ce qu'il a dit juste avant. Mais ça voudrait dire que tu n'as pas fait tchouva, la bonne tchouva hier? C'est par rapport à toi, ta situation aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a dit juste en bas. Tchouva, Rasa Tchouva. Elle est chez Belev, oui. בעיקר התשובה בלב, והלב יש בו בחינות ומדרגות רבות, והכל לפי מה שהוא אדם, ולפי הזמן והמקום, כידוע ליהודים. Donc ça veut dire que puisque maintenant aujourd'hui, tu es un homme crachou, etc., cette faute-là que tu as fait même il y a 15 ans, elle est maintenant, est-ce qu'elle est encore nogia chez toi? Est-ce qu'on la voit encore? Comme on dit, une tache sur un habit de soie, elle est beaucoup plus visible que si c'est un habit en coton, en grossier, etc. Donc plus que maintenant, tu es devenu quelqu'un de plus important, cette tâche-là, qu'on ne la voyait pas avant, etc., parce que tu as fait tchouva, etc., maintenant, elle est visible. Même un détail comme ça, c'est marquant. Donc, est-ce que ça rentre? Est-ce que c'est une tchouva plus importante qu'il faut faire? Alors, il y a deux solutions. Ça, c'est le premier niveau, il te dit. בעיקר. יש לו מדרגות רבות והלב לפי מה שהוא אדם במקום כידוע להיות. ולכן, עכשיו בשעה זו, Hein? Non, il faut. Maintenant. שרואה בעצמו ולא סליק בנעורה, Tu crois? comment peux-tu voir? Maintenant que l'on voit. Maintenant que l'on voit. C'est la régie. Caméra numéro 2.
Puisque maintenant on voit que le feu il n'a pas pris, il n'a pas été embrasé dans sa neshama, etc. Mais là, ça montre que cette chouva-là, aujourd'hui, elle Oui, a mais pas été alors, acceptée. il te dit comme ça, première C'est-à-dire chose. que C'est-à-dire que même si hier elle était acceptée, cette chouva, aujourd'hui, puisqu'il est monté de niveau Donc il faut faire une chouva plus élevée. plus élevé. Très bien. Alors pourquoi il te Elle a dit pas été Oh, acceptée. Sherotim la loto chouva il a yoter. C'est le deuxième, la même chose. Non. Et la tchouva ilaha, c'est pas par rapport à la faute. C'est la tchouva ilaha, c'est par rapport à vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, pas vis-à-vis de la faute. Oh, Sherotim la loto Maintenant, parce qu'après il dit Bechatat Negditamid. Moumkade di bayoter. Comme David Ameler il a dit, Bechatat Negditamid. C'est calme, hein? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, plus personne. Oh, Sherotim la loto tchouva ilaha yoter. Plus personne. Soit c'est par rapport à lui, Je te sens fatigué. soit c'est par rapport à son groupe, par rapport à ses neshamas. Il y a deux travails. Il y a un travail qui est vis-à-vis du gouffre, et il y a un travail qui est vis-à-vis de la neshama. Comme ça, je ressens. Ça veut dire, il y a vis-à-vis du gouffre du corps, la personne elle doit se raffiner le corps, etc. Il y a, et donc automatiquement, comme il y a au Navi, c'est tellement raffiné le corps qu'il est monté les Mahala. Et il y a Moshe Rabbeinu. Le niveau de Moshe Rabbeinu, c'était l'élévation de son neshama. Son corps, il était grossier. C'est pour ça qu'il est né à 6 mois. C'est-à-dire que le corps, il n'a pas été terminé, mais la neshama, elle a été tellement haute qu'elle a recouvert le corps. On voyait que la neshama, on ne voyait plus son corps. Malgré tout, quand il est nifta, on l'a enterré, Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que le gouffre, il était resté. Tout ce qu'on a, c'est une élévation de la neshama, c'est pas une élévation du corps. Si, mais là, attention, ça pense dur. Calme-toi. C'est une élévation de la neshama, c'est pas une élévation du corps. Parce que Yahou Hanavi, son élévation, elle a été son corps, son travail principal, c'était sur le corps. Donc il dit, c'est parce que, comme il est arrivé dans une nouvelle situation, et que donc, ça tu vois, il ne voit pas que maintenant, sa neshama est brille sur son corps, on ne voit pas que ça se transperce. Alors il y a deux solutions. Soit c'est parce qu'il n'a pas fait un travail sur le corps, ou soit c'est parce qu'il n'a pas fait un travail sur la neshama. Donc c'est ça qu'il dit. Ou bien alors, parce que les Tzaverot, ils sont Mavdilin, ils sont encore là, présents sur lui. Ou bien alors, c'est parce qu'on veut lui faire une tchouva beaucoup plus haute, au niveau de sa neshama. C'est-à-dire, lui, il dévoiler un niveau beaucoup plus haut chez lui. Comme avant il avait dit que chez le Benoni, le corps c'est le Nefesh Abamit. Le Nefesh Abamit c'est le corps. Non, c'est bon, ça va. Si. On tourne un petit peu, on va changer. C'est la régie. C'est la régie, qu'est-ce qu'il y a alors? On voit qui c'est qui assiste au cours. C'est même temps, c'est bon. Comme tout à l'heure il avait dit que chez le Benoni, le corps c'est le Nefesh Abamit. Donc lorsqu'on dit Me'omka Deliba, c'est pas la Neshama et Nefesh Elokid. Le Nefesh Elokid il n'a pas de problème. Donc en vérité, même quand on dit Me'omka Deliba, c'est toujours le cœur, le Nefesh Abamit. Me'omka Deliba, c'est le Nefesh Abamit. Parce que la Neshama, elle était Orahi. Donc en vérité, là on parle quoi qu'il arrive, donc moi je pense que quoi qu'il arrive, on parle ici dans le corps. Moi je parle que quoi. On parle du Benoni, là on parle. Ou bien peut-être. Est-ce qu'on peut prendre ça comme le signe d'une cicatrice qui cicatrise? Ouais. C'est quoi? Il faut la travailler, la truc, pour qu'elle disparaisse complètement. Il y a des cicatrices qui partent jamais. Hein. Ou bien Voilà, peut-être, c'est ou bien, caprice. non, c'est pas mal, ou bien peut-être, Rabbi Rachamim, ou bien peut-être comme lui l'a dit. Nous on a une règle, on a vu dans la halakha, que quand est-ce qu'on sait qu'une avera, elle est, on a fait tchouva vraiment sur la avera, c'est lorsque maintenant, le même contexte, il me revient, et malgré cela, Aussi. très bien. C'est Donc, la question elle est, Dans le Tania. ouais mais à ce moment-là, on est toujours dans le même problème, c'est que, ça c'est vrai, peut-être. Mais la question elle est, peut-être que le premier Inyan, c'est est-ce que si maintenant j'avais été dans le même contexte, j'aurais fait ou j'aurais pas fait? D'avant ou de Mais maintenant? a priori, c'est toujours une Inyan de Tchouvaïla, c'est toujours une Inyan de plus élevé.
je termine la phrase que j'ai dit, mais je ne pense pas que c'est la bonne réponse, que, ou bien on peut dire que chaque jour, je me pose la question, est-ce que si j'avais été encore aujourd'hui à 20 ans, est-ce que j'aurais fait ou j'aurais pas fait? Il faut être confronté. On ne peut pas agir de la Oui, même mais manière à 20 à tu 40. sais plus ou moins. Tu sais plus ou moins. Rien ne Peut-être vaut parce le, que tu sais, la c'est comme- situation. c'est- Tu C'est serais comme ce que tenté. tu m'as dit, excuse-moi, hein, mais c'est un peu comme ce que tu m'as dit avec la vera de la nourriture. Attends, Michel. Et imaginons maintenant qu'un on dit, un c'est Sourmera et un l'autre c'est Basetov. Le premier Inyan c'est Sourmera, le deuxième c'est Basetov. Le premier Inyan c'est Sourmera. Si maintenant, j'aurais été prêt aujourd'hui potentiellement à la faire. Donc on te demande, est-ce que tu as nettoyé tous les Gadimatsoim? Ça c'est Sourmera. Et deuxième, c'est est-ce que tu as réussi à élever, à te retirer, à t'élever au-dessus de ce Gadimatsuim? Est-ce que maintenant tu as juste colmaté la brèche? Et le deuxième, est-ce que c'est Vaasetov? Est-ce qu'on peut dire que même cas des Liban, non, c'est sûr que j'ai passé. Donc au final, pourquoi maintenant il me dit que tous les jours je dois m'arranger? Parce que tous les jours, parce qu'il y a aussi dans le premier Inyan, il y a aussi un Inyan d'élévation. Je vous donne un exemple. J'ai fait banqueroute dans la première société. Deuxième société, j'ai pris des bonnes résolutions. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans la deuxième société, je fais vraiment ce qu'il faut ou pas? Alors, je colmate des brèches, mais je sais que c'est encore tangent. Je sais que c'est encore tangent. Donc, dans le sourmera, je suis pas au top. Le deuxième niveau, c'est qu'en vérité, il n'y a plus rien de tangent. Là, c'est au top. Mais, je peux mieux faire. Est-ce que je suis dans le niveau de colmater ou pas colmater? Non. Donc, peut-être on peut dire que dans la première, je suis pas sûr que c'est top comme réponse, mais peut-être qu'on s'approche. Que dans le premier Inyan, je suis prêt à faire la même bêtise. C'est-à-dire, j'aurais pu potentiellement faire la même bêtise. Mais donc, qu'est-ce qui m'a amené à la première, à 20 ans à faire cette bêtise-là? C'est que j'avais des copains. J'avais ci, j'avais ça, j'avais truc. Donc, hier, j'ai colmaté la première brèche. Les copains, j'ai enlevé cette bêtise-là. J'ai enlevé cette envie-là. Le deuxième jour, j'ai colmaté la troisième brèche. Mais en final, je suis revenu sur la première brèche. Donc, je suis toujours en train de colmater des brèches, en train d'arranger des problèmes. Il n'a rien fait. Mais je ne suis pas encore dans le Ve'asetov. Le deuxième niveau, c'est quoi? Ben, mais j'ai tout arrêté. Alors, après, on veut que tu t'éloignes vraiment. On veut que tu passes à un niveau supérieur. Il y a toujours la même trace. Mais Puisque j'ai déjà fait cette bêtise une première fois, je serais susceptible de la refaire. voilà. Mais, comme j'ai fait Teshuva, je la ferai pas, mais je pourrais être dans la même situation à nouveau, retenter de Voilà. de la faire. Peut-être Alors, moi, que je- le fait que tu sois retenté, ça prouve Que tu que tu es l'as pas encore fait. attaché. Bah, voilà. Que tu n'es pas dans le sourmera Voilà. total. Taïch. Taïch. Moi, je vais te Donc, dire, le- c'est comme la cigarette. Regarde la cigarette. J'ai arrêté il y a 3 ans. non, J'ai pas la essayé- cigarette. Quoi? Non, je rigole. Non, mais voilà. Et ben, tu fais un petit truc, tu peux avoir le truc. Aujourd'hui, je suis sûr que je refumerai jamais. Enfin, tu vois. Ouais, et en même Mais- temps, Mais tu vois, ça fait 5 ans. Normalement, il n'y a plus de problème. Mais, normalement, voilà. Tu vois, il reste ce petit Allez, truc-là. allez. Il y a, Fais il y a comme ça. un- Quand t'as envie de fumer. Il est infime, mais il est là. Hein, quand t'as envie de Et le fumer. jour où je serai vraiment que je reprendrai jamais la cigarette, peut-être ce jour-là, j'aurai réussi. Mais tu le sauras jamais ce jour-là. Si. non, Ah, tu Non, penseras si. même Non, plus. Tu mais penseras non. même plus. En réalité, tu le sauras jamais. C'est pas possible. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu peux pas savoir. Non. Il n'y a qu'à la fin de ta vie, tu peux Tu le dire. sens Tu Non. feras. Si, mais Tu le si, tu sens feras le bilan qu'à la Je fin de suis ta pas vie. d'accord avec toi. Tu peux pas dire. Tu le sens. Tu sais jamais si demain tu vas refumer ou pas. Normalement, je peux pas devrais savoir. te dire, je refumerai jamais. Mais tu peux pas le dire ça. Pourquoi? Parce que tu sais pas. Bah, je C'est suis comme en la face de faute. te On le dire. peut pas dire on ne Non, fautera jamais. Non, moi je te donne un exemple. Moi, c'est quasiment à 99% impossible que je fume. C'est pas possible. Non mais nous parce qu'on n'a jamais fumé. Donc, C'est pas pareil. C'est pas très bien. la tchouva. Mais ça. imaginons maintenant. C'est pas la tchouva. Non, mais imaginons pas maintenant. la tchouva. Mais Oui, il a dit oui. parce qu'on a Non, jamais je veux dire, voilà. fumé, Ce que je parle là, c'est imaginons maintenant, au lieu, au bout de 50, 10 ans, et il fait du sport, et trucs, et nanana. Il est pas à l'abri qu'un jour. Et c'est Bien sûr, normal. il mais n'est si. pas là. Non, je suis pas. Et c'est le but de la vie d'être comme ça. Touche le paquet. Non. Mais c'est évident. Mais Non, toute la vie elle est comme ça en Moi, aujourd'hui, mon réalité. père, il a fumé. Aujourd'hui, il peut pas prendre une cigarette dans la bouche. Ça fait 15 ans, 20 ans. Et il qu'il en a est arrêté. sûr. Non, c'est. Plus le temps il passe et plus il s'endurcit. Non, Voilà. parce que- Plus le temps il passe,
plus tu après t'éloignes 4 ans, tellement moi, de la j'ai faute arrêté que ça 4 s'appelle ans, pas plus je- du colmatage. sur Un le- muscle, pas un muscle, un os. Un 5 ans os. aussi, c'est Un pareil, os. hein. Lorsque maintenant, à un Hein? certain moment, il s'est 5 ans renforcé, aussi, c'est pareil, normalement, il est hein. vraiment très renforcé. Au début, peut-être qu'il n'est pas encore trop renforcé. 5 ans, Évidemment que c'est pas la même chose que si maintenant quelqu'un il est. Bon, en tout cas, pour revenir à nos boutons, Non, est-ce mais que, c'est est-ce que le Rosh Hashanah, il est d'accord avec nous? Non? Oui, non, c'est. Parce qu'en vérité dire que même dans le deux premiers niveaux, il demande à chaque fois une C'est élévation. sur YouTube, j'en reviens pas. J'arrive pas à comprendre. Parce que nous, je vous donne juste comme ça une règle dans le spirituel. Dans le spirituel, ça n'existe pas le duplicata. Quoi? Dans le spirituel, ça n'existe pas le duplicata. C'est-à-dire, dans le matériel être riche, c'est quoi? Bravo, vous pouvez la tourner, non? Ah si? Non. Je sais pas. Dans le matériel être riche, c'est quoi le pshat? C'est avoir plein de fois à des pièces de 1 euro. Quelqu'un qui est millionnaire, c'est quelqu'un qui a 1000 fois 1 euro. Dans le spirituel, quelqu'un d'intelligent, c'est pas quelqu'un qui répète en boucle 1 plus 1 est égal 2, 1 plus 1 est égal 2. Et plus il répète, plus il est intelligent. Donc dans le spirituel, la richesse provient de niveaux différents. Donc c'est quoi quelqu'un d'intelligent? C'est qu'il a une multitude de svarot, de logiques différentes déjà préfaites. Donc c'est-à-dire que dès lors qu'on parle de quelque chose de spirituel, c'est impossible de dire que je passe une journée, je reste dans le même niveau. Non? Donc on est obligé de dire que même dans le premier, il y a aussi une élévation. Alors, peut-être qu'on va dire que c'est le Inyan de Surmerava, c'est top, je sais pas. Je t'ai pas là au début, je crois. Tu peux expliquer c'est quoi? Là, tu commences à faire trop chaud. Là. Je vais t'écouter tout à l'heure. Marco, vas-y. Je vais te remettre un coup de canard. Marco. On peut fermer... Attends, on n'a pas vu Marco. Voilà, c'est bon, faut fermer.